La cybersécurité représente un enjeu majeur pour les entreprises de nos jours et il représente même un facteur de pérennité de l'entreprise. Chaque semaine, on peut constater, notamment sur les revues spécialisées dans le domaine de la sécurité, qu'on a des entreprises qui se sont fait voler leurs données, pirater les comptes clients, etc., etc. Et l'une des causes que l'on peut constater après un audit, c'est que les ingénieurs, les développeurs, les administrateurs système ne maîtrisent pas suffisamment les principes liés à la cryptographie, à la sécurisation de leurs applications. Et généralement délèguent cette tâche-là aux ingénieurs sécurité. Et il est important de nos jours de changer ce paradigme. Vous qui êtes développeur, administrateur système, administrateur réseau, vous devez désormais comprendre ces principes-là qui permettent en effet de chiffrer les données, de protéger l'accès à nos applications parce que l'application de votre entreprise en dépend. Un exemple simple. Lorsque vous naviguez sur Internet, vous avez généralement un cadenas qui peut changer de couleur en fonction du navigateur. On vous indique que la connexion est sécurisée. Je peux cliquer dessus. Et ensuite, je vois notamment la notion de certificat valide. Vous, en tant qu'ingénieur informaticien, vous devez être capable d'interpréter ces données et de pouvoir à votre tour générer vous-même ces certificats-là. L'objectif de cette formation, c'est de combler ces lacunes qu'ont les ingénieurs, donc les développeurs, les administrateurs systèmes et réseaux, et même d'autres branches dans le domaine de l'IT, pour une meilleure compréhension des problématiques liées au chiffrement des données. Donc, on parlera ici de cryptographie, de certificats, et on verra également la notion de public key infrastructure, qui permet en effet de délivrer des certificats à l'échelle pour un usage interne à l'entreprise. La sécurité de la donnée est désormais un enjeu majeur de la pérennité de l'entreprise. Combien de fois vous vous êtes fait voler vos données sur Internet? Moi, par exemple, je me suis rendu compte que certains sites où j'avais rentré ma carte bancaire pour faire certains achats a été piraté. Ce sont toujours ici des problématiques de protection, de chiffrement, de hachage des données. Donc cette formation va être extrêmement passionnante et j'espère vous ouvrira l'esprit sur cet écosystème en effet qui permet de sécuriser nos applications web ou alors même nos applications mobiles et bien d'autres. Concernant le plan de cette formation, dans un premier temps, on va parler des généralités sur la sécurité informatique. On reviendra sur quelques sigles que vous devez connaître. On parlera également des attaques informatiques courantes. On parlera des DDoS, on parlera également de tout ce qui est spoofing et tout le reste. Le but ici pour nous, c'est de planter le décor, définir le contexte, et nous allons ensuite voir comment sécuriser nos informations, comment se prémunir de ces diverses attaques-là. Mais attention, ce n'est pas un cours qui est là pour présenter des éléments théoriques. Vous allez les mettre en pratique vous-même et concrètement. Ensuite, nous allons parler des composants de la cryptographie. Nous allons donc voir la notion de paire de clés publiques, de clés privées, de hash, etc., etc. Nous verrons la notion en effet qui nous permettront de pouvoir rendre notre information illisible sur le réseau. Bref, préparez-vous, ça va être super intéressant. Et lorsque je préparais cette formation, c'est notamment après avoir réalisé un audit chez un gros client qui en effet avait cette problématique-là de protection de ces données et de sécurisation des échanges au sein de l'entreprise. Donc, pour moi, c'est des fondamentaux que l'on doit enseigner dans toute école d'informatique. Donc, on va parler des composants de la cryptographie. Ensuite, on verra notamment comment les certificats digitaux fonctionnent. Comment est-ce qu'on fait pour demander un certificat? Comment est-ce qu'on fait pour créer une autorité de certification au sein de mon entreprise, au sein de mon groupe, ou même créer un certificat qui sera public? On verra comment créer une PKI qui en effet permettra de délivrer des certificats, que ce soit pour des end users ou alors des serveurs qui vont héberger nos applis. Vous l'aurez bien compris, l'objectif de cette formation, c'est de pouvoir sécuriser la donnée. On verra comment protéger, par exemple, un message que nous sommes en train d'envoyer à un utilisateur, à un de nos collaborateurs. Comment est-ce qu'on signe le message? Comment est-ce qu'on fait pour assurer la confidentialité de notre message? Comment est-ce qu'on fait pour assurer l'intégrité de notre message? Comment est-ce qu'on fait pour assurer la disponibilité du message que nous sommes en train d'envoyer? C'est une notion qui peut vous paraître abstraite, mais au terme de cette formation, ce sera beaucoup plus clair. Et même pour vos sites internet que vous hébergez, ça peut être votre portfolio. Vous comprendrez exactement
comment les sécuriser. C'est Diran Tafen, votre formateur passionné qui vous parle, et c'est un plaisir pour moi d'animer cette nouvelle formation et j'espère que vous serez des nôtres parce que nous allons débuter tout de suite.